Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel. Nous venons ensemble de créer un pattern de batterie typé trap et nous allons maintenant passer au reste de l'instrumental. Alors, comme nous l'avons dit dans la présentation, généralement l'ambiance de la trap music est plutôt morose, triste, et donc nous allons écrire d'abord une ligne d'accords qui va dans ce sens. Alors, la musique étant généralement minimaliste dans ce style, les lignes d'accords sont souvent très simples. Je vais donc ici charger simplement un piano qui aura déjà un côté un peu sombre, le piano que j'aime beaucoup qui est le piano mystique de Orchestral Essential. Et je vais ici écrire une ligne d'accords en suivant la direction artistique que nous sommes fixés, à savoir quelque chose de triste. On ne va pas réinventer la roue pour gagner du temps ici dans ce tutoriel. On va faire quelque chose d'assez classique. Donc on sait que pour les musiques tristes, ce qui marche bien, c'est le majeur vers quatrième mineur. Donc j'écris un accord majeur ici. Je vais ensuite monter le tout de 4 demi-tons et passer l'accord en mineur. Donc nous avons une transition, ce que les compositeurs appellent généralement dans le jargon M4M, donc majeur 4 demi-tons mineur, qui nous donne ceci. Alors, on va dupliquer ici. Comme c'est un accord simple, on va avoir tendance à revenir vers notre base. C'est pas du tout obligatoire. Et ici, pour changer un peu, on va tout simplement renverser l'accord en prenant la quinte et en la descendant et en lui donnant la place de fondamentale. Écoutons donc notre ligne d'accord. Voilà, rien de fancy, mais le but ici est d'aller vite. Bien sûr, faites votre propre ligne d'accord comme vous l'entendez. Je vais dupliquer cette ligne d'accord et je vais ajouter tout de suite une autre caractéristique, un autre code, mais c'est d'avoir généralement une ambiance assez morose, donc on va rajouter un pad. Je vais prendre lequel... Celui-là, Daydreamer, me paraît bien au nom. Encore une fois, c'est pas de la science exacte. Donc je vais nommer les pistes pour qu'on voit comment on s'y retrouve. Voilà, quelque chose comme ceci. Ok, et tant que nous sommes dans l'aspect mélodique, je vais encore une fois dupliquer une fois de plus. Et je vais ajouter un arpège qui nous donnera une petite mélodie en fond. Pour ça, je vais utiliser Contact. Je vais utiliser, je ne sais pas, par exemple, pourquoi pas celui-là ou celui-là, tiens, Ethereal Earth. Je vais prendre un preset qui s'y prête. Dans les leads, tiens, Dreamy Plugs, ça a l'air d'être bien. Ouais, voilà, pourquoi pas, je vais augmenter un peu le volume. Alors, je vais monter ma ligne d'accord d'une octave. Je vais couper les notes au grid et je vais dessiner rapidement un petit arpège sans écouter. On va faire ça à l'impro. Voilà, écoutons ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose qui fonctionne, pas très artistiquement intéressant, mais c'est du vite fait. Donc je vais nommer ceci arpège. Et nous allons passer maintenant à la partie la plus intéressante, qui est la basse. Alors, comme je l'ai dit dans la présentation, la basse dans ce style est souvent une basse de type 808. N'ayant pas à disposition de synthétiseurs, ou en tout cas pas à ma connaissance, capable de reproduire ce genre de ligne de basse, nous allons le faire à l'ancienne, comme les créateurs originaux faisaient. Et donc, pour ce faire, nous allons dupliquer ici la boîte à rythme de 808. Nous allons recopier le pattern de batterie, mais on va faire fi
de toutes les notes et ne garder juste qu'un seul coup de grosse caisse. Voilà, je vais appliquer l'effet à ma piste pour avoir la version audio. Je vais rétrécir un petit peu la durée de l'item. Alors, je vais très légèrement l'étirer pour avoir un peu plus de place. Voilà. Je vais placer par-dessus ceci une distorsion. Je vais le mettre en boucle, on aura plus simple. Alors, on va se faire plaisir. On va y aller cordialement. Voilà, on ajoute un peu de distorsion. On va en ajouter un deuxième type, par exemple avec ceci. Voilà. Pourquoi pas avec ceci également. Encore une fois, le choix des distorsions, le réglage, c'est complètement freestyle. Ça, c'est vraiment de l'ordre du subjectif. Donc voilà, on a quelque chose qui fonctionne pour l'instant. Ok, je vais appliquer de nouveau mes procédés au coup de kick. Alors, je vais utiliser un compresseur pour essayer de gagner le maximum de sustain à cet effet. Donc, je vais laisser l'attaque assez longue. Je vais compresser cordialement. Et on va jouer avec le release pour essayer de retrouver un maximum de sustain. Quelque chose comme ceci. Je vais une fois de plus appliquer. Le fait d'appliquer n'est vraiment pas une obligation en soi, mais c'est pour que vous visualisiez mieux. Voilà, je vais augmenter du coup le volume général. Alors, l'attaque ici, on va maintenant s'en séparer et faire commencer, voilà, quelque chose comme ceci. Je vais encore une fois étirer, et cette fois-ci je vais étirer cordialement. Ok, alors, encore un détail me chatouille. Je vais ici placer, alors on peut le faire avec d'autres outils, mais je l'ai ici sous la main, je vais placer un Mélodine. Je vais m'assurer juste que voilà, la source n'est pas bouclée. Je vais placer un Mélodine dans l'effet. Voilà, on va reconnaître la note qui est jouée maintenant. Mais la note est un Fa dièse, mais pas très juste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Mélodine pour recorriger et rendre ma note parfaitement juste. Je vais en profiter également pour casser un petit peu le côté traînard d'arriver sur la note. Voilà qui est fait. Je vais encore une fois appliquer à ma take. Voilà, je vais réduire le volume. Je vais pouvoir fermer Melodyne. Voilà. Et j'ai donc maintenant ici une note qui est en Fa dièse. Je vais renommer donc ici Fa dièse. Alors c'est très bien, mais malheureusement c'est pas du Fa dièse notre première note. Donc on va transposer de 2 demi-tons vers le bas. Je vais casser la boucle, je vais la rallonger. Alors, on va d'abord commencer par mettre une note de basse sur chaque mesure. Alors ici, nous avons donc un Mi, ensuite nous avons un La bémol, donc nous sommes déjà, la base était un Fa dièse, ici, donc nous devons encore monter de 2 demi-tons.
Voilà. Ici, nous revenons sur notre mi, donc le pitch est correct. Et ici, nous descendons d'un demi-ton encore une fois. Et voilà, nous avons donc quelque chose comme ceci. Je vais vous faire écouter juste la ligne de basse. Alors, elle est très basse, comme vous pouvez le constater. Elle est vraiment dans l'infrabasse. C'est le but de ce genre de basse, mais pour qu'elle soit un petit peu mieux discernée dans le mix, nous allons lui appliquer une petite saturation. Et pour ce faire, on va pas y aller avec le dos de la cuillère. On va prendre une simulation d'ampli. Voilà. Alors, je vais passer en mode... On entend que la transition est parfois un petit peu trop drastique. Je vais augmenter un petit peu le fade ici. Voilà. Alors, une des caractéristiques de ce genre de style, c'est que la basse n'est pas comme ça jouée simplement. Elle a un côté discontinu et s'arrête généralement avec le coup de kick. Donc je maintiens Alt ici pour réduire la taille de la ligne de basse. Je vais ajouter un petit fade et je vais élargir un petit peu. Voilà, pour faire quelque chose comme ceci. Nous allons faire pareil. Ici, je maintiens donc Alt, je la réduis par 2, je fais un fade, je vais un petit peu plus loin. Écoutons déjà ce que ça donne maintenant. Et alors nous allons agrémenter un petit peu cette ligne de basse d'autres notes. Alors par exemple, je peux faire une copie ici, réduire la durée de la note et rajouter sur le 4e temps par exemple quelque chose comme ceci. Et nous allons donc monter la note de base de 7 demi-tons pour arriver donc à plus 5. Voilà. On va faire pareil sur le beat suivant. Donc on va monter également de 5, donc on va se retrouver à plus 9, si mes calculs sont bons. Ici c'est un petit peu trop haut je trouve, donc on va descendre tout de 12 demi-tons, donc nous pourrons nous retrouver à moins 3. Ici, on ne va pas en rajouter pour ne pas rendre quelque chose, enfin la ligne de basse systématique. Et puis ça laisse la place à notre petit fills. Par contre, ici, on va rajouter 2 notes pour faire la transition vers le début de la boucle suivante. Donc, on va augmenter tout ici d'une octave et ici de 7 demi-tons pour avoir la quinte. Écoutons ce que ça donne. Voilà, ça donne pas mal. Alors, une autre caractéristique, comme on l'a vu au début de vidéo, c'est que souvent, en tout cas, certaines notes de basse sont agrémentées de ce qu'on appelle un pitch dive. Donc, si on avait un instrument virtuel, on pourrait s'amuser à le faire avec la molette de pitch. Ici, on va le faire manuellement. Je vais donc ouvrir l'enveloppe de pitch de mon item. Alors, je vais supprimer la quantification à la grille. Je vais mettre un point de départ un peu... légèrement après le départ de la note. Je vais mettre un point d'arrivée à la fin de la note et je vais donc créer une rampe comme ça qui réduit le pitch de 12, donc d'une octave complète. Et ici, je vais faire pareil, je vais ouvrir l'automation de pitch. Voilà.
et je vais la faire dans l'autre sens, pourquoi pas, on va essayer et on va écouter ce que ça donne. Ok, on pourrait s'amuser à en mettre une petite ici pour donner un peu de l'animation, mais qui arrivera de façon un peu plus lente cette fois-ci. Voilà, allez, écoutons. Alors, j'aime pas trop cette transition ici. On pourrait s'amuser à faire autre chose. Il n'y a pas de recette, hein. C'est vraiment au feeling. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a une base. Alors bien évidemment, il reste du travail, notamment en termes de mixage, et puis en termes de continuité, il faut réaliser un arrangement qui correspond à une voix, à ce que vous voulez, à une chanson terminée, avec des variations évidemment dans l'apparition des différents éléments, des variations dans les fills du Charleston, et bien entendu, une variation dans la ligne de basse, avec pourquoi pas la création d'un deuxième pattern complètement différent correspondant à un refrain ou à un bridge. Voilà, j'espère que tout ça vous aura été utile. Je vous laisse. Bonne créativité, amusez-vous bien. Ciao.